Bonjour Philippe Fourquet. Bonjour Marie-Claire. Philippe, merci d'être avec nous sur le plateau de Smart Woman. Alors Philippe, vous êtes le secrétaire général de l'association, enfin de la Fédération nationale de l'association 60 000 rebonds. Et vous êtes également engagé dans l'accompagnement de l'entrepreneuriat féminin. Vous faites d'ailleurs partie de Femmes de Territoire. Et j'ai eu le plaisir de recevoir Marie-Éloi, la présidente, ici même cet été. Alors, je vous ai demandé de venir aujourd'hui parce que j'ai eu envie cette fois-ci de questionner finalement la façon dont les femmes réagissaient en situation de cessation d'activité, puisque en l'occurrence, c'est bien de ça dont il s'agit quand on parle de 60 000 rebonds. Alors, avant que vous ne me disiez tout ce que vous avez pu constater, je voulais préciser que l'association de 60 000 rebonds avait été créée donc en 2012 par Philippe Rambaud, qui était lui-même un entrepreneur en situation justement de faillite. Et à l'époque, il était parti d'une idée simple, qui était de dire, bon, mais il y a 60 000 faillites dans l'année, en gros, et pour qu'ils ne soient pas perdus, il faut essayer de les aider, ces entrepreneurs, à rebondir et à repartir, voilà. Alors, je voulais que vous nous en disiez bien sûr davantage. Donc, bon, en quelques mots néanmoins, mais l'association, comment elle fonctionne, comment elle accompagne Oui, très bien. Donc, en 10 ans, il y a eu du chemin de parcouru, hein, donc ça c'est important à noter. Désormais, l'association, elle est présente dans plus de 40 villes en France. Hein, donc c'est une fédération avec 10 associations territoriales et une tête de fédération dont vous venez de parler. Elle accompagne, ou elle va avoir accompagné là, à la fin de l'année 2022 de l'ordre de 750-800 entrepreneurs, alors qu'on en avait accompagné 600 l'année dernière. Oui. Hein, donc c'est par an, en gros, 700, 800 maintenant. Oui, on constate, et on va y revenir, une progression du nombre d'entrepreneurs à accompagner. L'association, c'est 1200 bénévoles, hein, et c'est plus d'une trentaine de salariés qui sont répartis dans les différentes associations territoriales. Alors, effectivement, ce qu'on constate, hein, c'est important, on constate une augmentation du nombre de personnes qui arrivent dans notre association, et ça depuis quelques mois. On a un pourcentage de femmes accompagnées qui est de l'ordre de 30, on va y venir. 37%. On va y venir parce que c'est important, justement. 37%, hein, qui est peu ou prou le taux de création d'entreprises par les femmes. L'accompagnement en lui-même, il se décompose en deux grandes parties, pour faire simple. Un accompagnement individuel et un accompagnement collectif. Un accompagnement individuel, l'entrepreneur qui arrive dans l'association, il est accompagné par un parrain, une marraine, hein, c'est un chef d'entreprise en activité ou jeune retraité, et puis un coach. Et c'est un coach là professionnel, coach d'entreprise, généralement qui est certifié par une école de coaching. Alors les deux accompagnateurs, si je puis dire, ont un rôle bien particulier au sein de l'association. Le coach, il va travailler en premier sur la confiance, rétablir la confiance en soi. Oui, parce que là, il y a du travail dans ces conditions-là. Hein. Voilà, parce qu'au sortir de la liquidation de l'entreprise, l'estime de soi, la confiance en soi, et aussi c'est en grande partie lié au regard qu'on porte sur ce qu'on appelle l'échec. Bien sûr. Hein, fait que l'entrepreneur s'est isolé, s'est replié sur lui-même, a perdu ce socle de confiance en lui. Donc le coach va travailler sur cette partie-là, va permettre à la personne de retrouver confiance en elle. Mais une deuxième chose qui est très importante, il va permettre à la personne de mettre le doigt sur ce qui n'a pas fonctionné dans cet échec entrepreneurial. Et pourquoi on fait ça ? On ne fait pas ça par masochisme. Parce qu'on sait que si on ne fait pas cette démarche d'identifier la cause ou une des causes, on n'arrive pas à rebondir dans de bonnes conditions et on risque de commettre les mêmes erreurs. On ne va pas lui faire prendre toute la responsabilité. On va parler des femmes, Philippe. Oui, on va pas prendre, effectivement. Et puis, deuxième personne qui accompagne, le parrain, la marraine, en individuel. Et là, c'est plutôt sur le nouveau projet. Comment se projeter et comment aider cet entrepreneur à se projeter. Oui, c'est vraiment un binôme gagnant. J'ai pu constater à quel point ça fonctionne très bien. Alors, parlez-nous, puisque c'est le sujet, parlez-nous des femmes. Alors, vous disiez 30-35%, c'est-à-dire en gros le chiffre des femmes entrepreneurs. Voilà. Donc, alors, comment ça se passe ? Alors, ce qu'on constate quand même, quand on regarde la typologie des entreprises qu'elles avaient avant de connaître la liquidation, on est par rapport aux hommes, au sein de 60 000 rebonds, avec plutôt des entreprises de plus petite taille. La quote-part des moins de 5 salariés est beaucoup plus importante en termes de nombre chez les femmes qui ont... Comme dans le tissu économique, là encore. Voilà. Après, on a une deuxième caractéristique, mais qui confirme, comme vous le dites, ce qu'on voit, c'est le type d'activité.
Très peu d'industrie, bien évidemment, c'est un fait, et beaucoup de commerce. Beaucoup de métiers liés à la prestation de services. Donc ça, c'est très clair. Après, on n'a pas sur le rebond, si on parle là, parce que ce qui est important... Oui, c'est intéressant, c'est de voir l'attitude qu'elles ont, effectivement, dans ces cas-là. Voilà. Alors, sur le rebond, on n'a pas... chez 60 000 rebonds, généralement, c'est 50% de rebond salarial, 50% de rebond entrepreneurial. Et quand on regarde, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, les taux de rebond sont à peu près identiques. Sachant qu'il faut être prudent, comme on avait eu l'occasion d'en discuter, sur le rebond salarial. Le rebond salarial est souvent par nécessité. C'est pas une fin en soi. Et quand on les interroge 2, 3, 4 années plus tard, généralement, les personnes ont quitté l'emploi salarié et repartent sur un nouveau projet entrepreneurial. Après, j'ai essayé de regarder, en bénévole, on est grosso modo sur 50% de bénévoles hommes, 50% de bénévoles femmes. Ça, c'est bien, parce que ça veut dire que vous accompagnez avec des femmes. Donc voilà, c'est ça. Très bien, Alors, j'ai pas encore les chiffres pour savoir si dans l'accompagnement, le binôme dont on parlait tout à l'heure, les femmes avaient plutôt des femmes en tant qu'accompagnateurs et les hommes plutôt des hommes. Ça, je n'ai pas l'info. Mais par contre, ce qu'on voit, et ça, c'est un point assez intéressant, le délai moyen pour venir solliciter l'association est plus court chez les femmes que chez les hommes. Donc une prise de conscience plus rapide Peut-être, voilà, ou une prise de conscience de cette réalité, vous avez raison. Et une prudence, enfin, on sait que généralement les femmes sont assez prudentes parce qu'elles veulent absolument tenir les rênes de l'affaire, donc là peut-être qu'elles viennent vers vous plutôt pour ça. Alors ce qu'on voit aussi parfois, c'est un moindre épuisement, c'est-à-dire qu'on constate souvent chez l'homme, au moment où il arrive dans l'association, un vrai épuisement complet physique, parce qu'il a essayé jusqu'au bout et peut-être même trop loin, trop souvent. Et donc, elles ont peut-être, elles le montrent peut-être différemment, mais ont peut-être tiré les conséquences de ce qui se passait un peu plus tôt. Ça, c'est plus dur à ce stade que chez les hommes. En disant, voilà, là, ça marche pas, je préfère arrêter. Ça rejoint peut-être ce que vous évoquiez sur cette prudence à laquelle vous faisiez allusion. Donc voilà, donc peu de choses, mais qui confirment, peu de choses spécifiques, entre guillemets, mais qui confirment finalement des éléments qu'on a déjà, en termes économiques. Mais oui, c'est intéressant parce que finalement, on n'avait jamais, personnellement, j'avais jamais posé cette question de cette façon-là, et c'est vrai que de constater que finalement on retrouve exactement la typologie, parce que vous n'avez pas parlé de territoire, mais c'est pareil, c'est l'ensemble des territoires concernés, c'est partout, et on retrouve exactement ce que l'on a dans la typologie économique en fait du pays, en termes de taille, d'activité pour les femmes par rapport aux hommes. Exact. Mais après, comme ce sont des entrepreneurs de toute façon, parce que c'est comme ça le sujet, leur façon de réagir ressemble finalement, ça gomme un petit peu les différences, sauf qu'elles sont peut-être effectivement plus en amont dans la perception de la situation. Et je prépare peut-être une prochaine interview par vous, c'est que j'ai pris la responsabilité au sein de 60 000 rebonds de ce qu'on appelle l'Observatoire du rebond. On a créé cet observatoire pour justement examiner plus en détail les rebonds, les typologies des entrepreneurs. Et donc, pas plus tard que la semaine dernière, on a décidé de faire une étude focus sur les femmes que nous accompagnons pour pouvoir disposer d'informations que je pourrais venir vous présenter lors d'une première... Là, vous avez dit ce qu'il fallait pour qu'on ait envie de vous... Voilà, exactement, j'ai fait exprès. Merci beaucoup, Philippe. De toute façon, franchement, merci pour ce regard. D'ailleurs, on va le prolonger, parce qu'après vous, je reçois Hélène Bourboulou, donc on va être à nouveau sur des situations de crise, donc ça sera intéressant de voir également son regard. Merci beaucoup, Philippe. Un grand merci, Marie-Claire. Et bonne fête. Merci pour tout. Merci. Au revoir.